C'est la rentrée des institutions et l'agriculture est à l'honneur. Sur Savoie News, nous recevons Cédric Laboret, le président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Cédric, bonjour, bonsoir, ça va? Ouais, ça va, très bien. Bonsoir. Toujours. Sur Savoie News, on suit beaucoup l'agriculture. Et vous avez à vos côtés le nouveau vice-président de l'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannecook. Alors, c'est l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets, l'installation, la question de l'adaptation aux transitions avec ce qu'on vient de vivre au niveau climatique, mais pas que. Et puis, parler aussi des différentes filières, elles sont nombreuses. Alors, premier sujet, l'installation. Quand on est jeune, ça fait un moment qu'on en parle sur Savoie News et sur tous les médias, on essaye de trouver la relève, et quand on est moins jeune, on se pose vraiment des questions. Est-ce que ça avance le dossier, Cédric? Le dossier, c'est comme l'âge des gens, il avance tous les jours. Après, je pense qu'on essaye vraiment de trouver, on essaye de trouver des solutions. Après, c'est difficile de créer des vocations, ça, on a un vrai travail à faire là-dessus, et de donner aux gens de venir en agriculture, puis surtout, quand ils viennent, leur faire comprendre ce que c'est réellement l'agriculture. C'est pas juste un projet de vie, c'est quand même avant tout un projet économique et un projet technique. Et du coup, c'est comment on peut accompagner ces jeunes à prendre vraiment la pleine mesure de ça et faire aussi en sorte que les anciens qui s'en vont, ils s'en aillent eux aussi dans de bonnes conditions, mais surtout qu'ils s'en aillent l'esprit libre et qu'ils laissent bien les jeunes prendre la place pour être capables de monter leur propre projet qui ne sera pas celui des anciens. Et on va chercher des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu de l'agriculture. Ça, c'est important, Fabrice Pannecook. Oui, en fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse installer et transmettre. Je crois que ce sont des mots-clés dans cette question de l'agriculture. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'il y a un élément essentiel, c'est que cette agriculture, elle est nourricière. Et elle est nourricière de qualité. Et pour répondre de ce défi, finalement, ce qu'il nous faut, c'est des volontaires. Voilà. Alors après, une fois qu'on est volontaire, il y a tout l'accompagnement qui doit être mobilisé et mis en œuvre. Mais ça commence par là. Et donc, ça peut être des jeunes ou des moins jeunes, et en tous les cas avec des parcours divers, dès lors qu'on se prépare aux défis qui sont ceux de l'agriculture. Clairement, quelles sont les aides et les solutions que vous allez apporter dans les semaines à venir pour grandir sur ce dossier? Alors dans les semaines à venir et dans les mois et dans les années à venir, naturellement, du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le sujet de la transmission et celui de l'installation sont pour nous essentiels. Ça se passe notamment du côté de la dotation aux jeunes agriculteurs, dont il est utile de rappeler que c'est la plus élevée de France et avec une large avance d'ailleurs. C'est un élément qui est essentiel. Mais ça n'est pas tout, parce qu'avant d'en arriver là, il y a d'abord le sujet de la formation, ce sujet de la formation au métier, aux défis qui sont ceux auxquels on doit préparer. On a 118 établissements de formation en Auvergne-Rhône-Alpes, 24 000 jeunes et moins jeunes qui sont engagés dans un parcours de formation. C'est la combinaison des deux. Mais ça n'est encore pas tout, parce que lorsqu'on est dans une transmission, il ne faut jamais oublier qu'une transmission réussie, c'est une transmission qui aura été préparée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas en jachère, pour prendre un mot agricole, son exploitation avant de la transmettre. Il faut continuer d'investir, continuer de la préparer pour que, au moment où la transmission se fait, cela soit dans les meilleures conditions. D'accord avec ces propos, Cédric Laboret? Oui, d'autant plus qu'à l'avenir, on va avoir des exploitations qui vont devoir investir dans deux choses. Premièrement, dans leur outil de production, et puis aussi ce qui fait le lien avec le deuxième point, avec le changement climatique. C'est-à-dire que les exploitations, elles vont avoir des investissements supplémentaires pour faire face à ces aléas climatiques. Et du coup, ça renchérit les choses. Et du coup, une exploitation qui arriverait au moment de céder, qui aurait fait zéro investissement, elle serait trop dure à reprendre. Donc voilà, on a besoin de cet équilibre-là et on a besoin d'accompagner les jeunes, surtout sur notre territoire où, mine de rien, on l'a dit, vous l'avez déjà dit dans les tables rondes précédentes, mais tout est cher, quoi. J'ajoute, parce que c'est tellement logique pour nous deux, que ce travail-là, il est très partenarial. Et donc, il y a le boulot de la Chambre qui est essentiel dans la manière avec laquelle les repreneurs ou les jeunes volontaires sont accompagnés. Les collectivités apportent leur soutien, en lien d'ailleurs avec les départements, avec les fonds européens et l'État, et cet accompagnement technique de la Chambre d'agriculture, des chambres d'agriculture. Alors, je voulais faire réagir Julien Curtil, qui est le vice-président des jeunes agriculteurs et qui vous écoute. Il va rentrer dans le champ. Viens là, Julien, à droite, à gauche, tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Est-ce que tu es en phase avec tout ça? Est-ce que vous vous sentez vraiment soutenu? Donc, bonsoir à tous. Donc, je voulais intervenir sur la partie transmission pour représenter les jeunes agriculteurs. Donc, nous sommes conscients que des choses sont faites, que nous sommes suivis et aidés. Donc, comme ça a été dit, nous avons la meilleure dotation de France.
pour les jeunes agriculteurs pour les aides aux installations. Malgré tout, l'équation est difficile pour une reprise qui s'installer devient complexe, d'autant plus dans nos régions de Savoie car la vie est chère, tout est plus cher que dans d'autres zones. Donc également, comme l'a dit Cédric, des problèmes s'ajoutent tels que les défis climatiques auxquels il faudra savoir s'adapter. Et donc, pour donner un exemple, excusez-moi. Eh bien, s'installer devient complexe, donc on voudrait plus de garanties, car pour exemple, aujourd'hui, je suis salarié, je suis payé pour traire des vaches. Demain, je m'installe, je vais payer pour traire mes propres vaches. Donc tout un débat, je pense qu'on essaie de trouver des pistes. Paris ne s'est pas fait en un jour et l'agriculture avance. Merci pour ces propos. Vous souhaitiez vraiment intervenir en tant que jeune agriculteur parce que c'est la relève, Cédric. Ça vous fait réfléchir tout ça, mais vous le savez, j'imagine. Oui, mais c'est vrai que c'est au cœur de nos préoccupations parce que mine de rien, un jeune qui s'installe aujourd'hui, c'est assez complexe. Il a beaucoup d'incertitudes et du coup des engagements économiques quand même importants. Et du coup, comment on accompagne ces jeunes pour pas qu'ils se mettent trop en difficulté et qui ne se retrouvent pas en échec et qui deviendra un échec aussi bien professionnel que personnel derrière, parce qu'ils engagent beaucoup de leur vie personnelle dans leur exploitation et il faut vraiment accompagner ça du mieux qu'on peut. Allez, deuxième sujet qui n'est pas des moindres, l'adaptation aux transitions. On a vécu la grêle, on a vécu le gel, la sécheresse. Ça devient un casse-tête l'agriculture, Fabrice Pancook. Ça devient un casse-tête et dans ce qui vient d'être dit, le pire c'est que nous pouvons vivre ces trois événements, ces trois aléas climatiques sur une même année et au même endroit. Et ça, nous n'y étions évidemment pas préparés. On a tous remarqué la violence aussi de ces aléas. Et donc c'est aussi l'objectif qui est le nôtre, de pouvoir accompagner cette transition des exploitations, accompagner les investissements qui sont à mettre en œuvre, parfois de manière individuelle, parfois de manière collective, mais en tous les cas, accompagner ce mouvement. Et puis, se donner cette possibilité et rappeler combien c'est important aussi pour l'agriculture d'accompagner la recherche, d'accompagner l'innovation, de regarder quelles sont les pratiques culturelles et comment elles pourraient éventuellement évoluer, quels sont aussi les végétaux avec lesquels nous travaillons et est-ce qu'à un moment donné, il convient de les adapter. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Bon, c'est chaud. Sans jeu de mots, Cédric Laboret, comment vous vous battez, vous, à la Chambre d'agriculture pour essayer d'avancer à grands pas parce qu'il y a urgence? Il y a urgence, mais je pense que déjà les exploitants, en fait, dans la réalité, ils sont tous déjà adaptés. Ils ont déjà tous commencé à faire des adaptations au changement climatique. Que ce soit les éleveurs ou les producteurs en production végétale, tout le monde a commencé à mettre en place des choses pour se prémunir des périodes de taille un peu différentes, des périodes de pâture un peu différentes pour les animaux. Ça, c'est le quotidien des éleveurs, des agriculteurs en général, parce qu'on vit tous avec la nature et ça, c'est notre outil de travail premier. Après, je pense qu'on a besoin de deux choses pour être accompagné. C'est qu'on nous accompagne par la recherche et par l'investissement sur les changements climatiques, et puis qu'on nous accompagne aussi dans le discours et dans les messages qu'on fait passer. Parce que demain, il y aura quand même des choses qui vont changer, et notamment, on a eu un sujet cet été, ça a été le sujet de l'eau. Demain, il faudra quand même faire un partage de l'eau, qu'on priorise quelles sont les utilisations de l'eau, et ça, ce ne sera pas rien à faire. Et surtout qu'il faut qu'on arrête de croire qu'on est capable de faire de l'agriculture sans eau, ça n'existera pas quand même. Malgré toute la recherche, malgré tout ce qu'on pourra faire de l'agriculture sans eau, ça ne marche pas. L'eau, c'est la vie, hein, on est d'accord. L'eau, c'est la vie, et l'eau, c'est l'agriculture. Donc là-dessus, on a un vrai débat demain à avoir dans notre société, et on a besoin d'élus à nos côtés pour être capable de nous accompagner là-dessus. Oui, ce que dit Cédric est évidemment important, et j'y souscris. Il faut toujours rappeler que quand on est en agriculture, on travaille avec du vivant. On travaille avec des animaux, on travaille avec des végétaux, et pour tout ça, on a besoin de l'eau. La question de l'eau et du partage qui pourra être fait doit nous obliger, la société, à avoir un regard multi-usage sur cette ressource qui est moins présente. Et je crois qu'il y a une ligne de partage qui permet de mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce qui est essentiel ? Et je considère, moi, pour ce qui me concerne, c'est que ce qui est essentiel, c'est ce qui est nourricier. Et ça veut dire, dans nos activités, eh bien, que l'agriculture a un rôle premier et un droit d'accès privilégié. Juste un mot pour dire qu'on partage 11 jours avec les jeunes agriculteurs sur cette foire de Savoie et ils sont d'une incroyable maturité et d'un incroyable optimisme.
ils reprennent des activités, ils reprennent effectivement des exploitations et ils sont d'une incroyable énergie et c'est très rassurant que de savoir que ces jeunes sont là pour pousser l'agriculture de demain. Un dernier sujet rapidement, Fabrice Pannecook, le plan filière, 18 plans filières au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi et qu'est-ce que vous allez apporter ? Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné où il faut mettre de l'ordre de la manière avec laquelle nous accompagnons et que les besoins en fonction des filières qui sont engagées ne sont pas forcément les mêmes. On en a identifié 18 à l'échelle de notre territoire régional. Et pourquoi ces plans ? Eh bien pour définir précisément avec les professionnels, avec les représentants des chambres, avec l'ensemble des acteurs qui sont engagés, quels sont les besoins essentiels sur lesquels nous pouvons les accompagner. Et puis les financements, évidemment, que nous sommes en capacité de mobiliser. Ça occupe l'actualité de notre fin d'année 2022, avec un rapport au mois d'octobre, et ensuite des rapports opérationnels qui arriveront sur le mois de décembre. Et puis on aura l'occasion de se retrouver sur les signatures de ces plans. Cédric Laboret, vous sentez que l'agriculture en Savoie-Mont-Blanc est soutenue et peut-être, comment dirais-je, partagée avec l'ensemble des élus ? On a une chance ? Oui, mais on est soutenu, puis je pense qu'on est quand même un fleuron de ce département. On a parlé d'autres fleurons avant, mais l'agriculture est vraiment un fleuron de notre département. Je pense que tous les Savoyards, ils peuvent être fiers de leur agriculture et là-dessus, on sera toujours là demain pour faire des produits de qualité comme on les fait aujourd'hui. Merci messieurs pour cette intervention sur les priorités et la rentrée au milieu de l'agriculture, dans la filière d'agriculture. À bientôt. Merci.